Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia. qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, Alléluia. qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous tous rassemblés dans cette cathédrale, et vous tous qui vous joignez à nous par la télévision catholique Catéo ou par Radio Notre-Dame, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Christ, pour le louer. Christ, louange à toi, venons-nous le chanter. Chaque dimanche est un jour de joie que le Seigneur nous donne dans la trame de nos vies, dans la course de nos vies. Il nous est donné de recevoir toute la puissance, toute la force de la parole de Dieu et du sacrifice du Christ, qui devient le sacrifice de l'Église. Entrons, frères et sœurs, dans cette célébration, dans la joie de pouvoir nous tourner vers le Seigneur et de nous aider les uns et les autres à avancer vers lui et à marcher à sa suite. Entrons donc dans cette célébration et dans cette joie, en reconnaissant d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs et que nous avons besoin de son salut et de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis, Adoramus te, felicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, frater Mariam gloriam tuam. Dominus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Miseres ad exteram Patris, miserere nobis. Orientus solus sanctus, Un salut Dominus, solus artissimus Jesu Christe, un sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. L'Esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j'entendis le Seigneur qui me parlait ainsi. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. misericordia
ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré : ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue et les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Avouons-le, frères et sœurs, il y a quelque chose de consolant pour nous à entendre Jésus confronté à un échec au moins apparent dans son pays. Il y a là quelque chose de consolant ou de rassurant pour beaucoup d'entre nous qui sommes confrontés à l'incrédulité ou à l'absence de foi ou à l'indifférence par rapport à la foi des enfants, des proches, de ceux dont on aurait aimé, dont on aimerait au contraire qu'ils en vivent pleinement. Et dans un pays comme la France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, nous sommes tous, de près ou de loin, devant le spectacle de populations, de familles qui ont été massivement chrétiennes et qui s'en sont détachées depuis plus ou moins longtemps, plus ou moins récemment, qui ont laissé tomber en quelque sorte la foi. Nous sommes entourés de gens qui disent ne pas avoir la foi. Et il est sans doute donc consolant et rassurant pour nous tous d'entendre Jésus dire ce qui peut nous paraître comme une explication: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison, parce que sans doute beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont confrontés aux moqueries, quelquefois à la colère, quelquefois au silence, à l'indifférence méprisante de ceux qui les entourent et qui ne comprennent pas bien pourquoi telle personne persévère ainsi dans la foi. Mais il est bon aussi pour nous de savoir que lorsque nous nous étonnons, nous nous inquiétons, nous interrogeons sur l'incrédulité de ceux qui nous entourent, nous sommes en quelque sorte avec Jésus
car il y a bien de quoi s'étonner de cette incrédulité. Quand on sait combien la foi, quand on éprouve combien la foi rend notre vie dense, lui donne du poids, quand on éprouve la joie qu'il y a à se savoir aimé de Dieu et appelé à l'aimer à notre tour, lorsque l'on expérimente combien l'Eucharistie et les autres sacrements nous font entrer dans une unité catholique avec toutes sortes d'hommes et de femmes à travers le monde et à travers le temps et l'histoire, lorsque l'on nourrit sa vie de la parole de Dieu et de l'Eucharistie du Christ et qu'on en tire toutes sortes de lumières qui nous fortifient, qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous poussent aussi au-delà de nous-mêmes dans notre vie quotidienne, eh bien il y a de quoi s'étonner que tant de personnes autour de nous puissent ainsi se détacher de la foi sans avoir l'air de perdre grand-chose, avec une sorte d'indifférence étonnante. Mais il nous faut cependant, frères et sœurs, bien entendre ce que dit Jésus. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. On pourrait même dire que le Seigneur dit ce n'est que dans son pays, sa famille et sa propre maison qu'un prophète est méprisé. Avant de comprendre pourquoi, il nous faut constater que ça a été le cas de Jésus. Et les évangélistes nous le rapportent à plusieurs reprises. Et pourtant, les actes des apôtres et l'archéologie aussi nous font connaître des frères de Jésus qui sont devenus dans l'Église naissante des personnages. C'est que Jésus est allé jusqu'au bout de ce que l'incrédulité de son pays, l'incrédulité des siens, de ses proches par le sang, Jésus est allé jusqu'au bout de ce que l'incrédulité des siens annonçait déjà. Et par sa mort et sa résurrection, par sa passion et sa résurrection, il a comme vaincu cette dureté du cœur, il a comme retourné ses libertés récalcitrantes. Alors bien sûr, frères et sœurs, il ne faut pas que nous en déduisions que tout bon chrétien devrait être entouré nécessairement de gens qui n'ont plus la foi ou qui refusent d'y persévérer. Il faut se réjouir si dans une famille, les enfants reçoivent avec joie la foi et prolongent l'acte de foi qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais en même temps, frères et sœurs, ce que nous entendons ce soir doit nous permettre de ne pas nous étonner, de ne pas nous scandaliser, de ne pas nous désespérer, parce que nous ne sommes pas entourés seulement de gens qui boivent à la même source que nous. Si le feu de la foi ne prend pas à toutes les bûches qui sont rassemblées. Il nous faut vérifier d'abord que ce n'est pas nous qui mettons un obstacle à la foi des autres, que ce n'est pas nous qui, parce que nous ajoutons à la foi de notre vanité, de notre orgueil, de notre étroitesse de cœur, de notre brutalité, constituons des obstacles, des scandales pour ceux qui nous sont proches et qui pourraient venir à la foi. Mais une fois cette vérification faite, nous n'avons pas à nous étonner que se réalise en nous, par nous, pour nous, comme cela s'est réalisé au maximum pour Jésus, ce que Dieu annonçait au prophète Ézéchiel, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Si vraiment nous vivons comme des baptisés, des membres du corps du Christ, en prêtres, prophètes et rois, selon ce que le baptême nous donne d'être, si vraiment nous cherchons à déployer cela dans toute notre vie, eh bien nous contribuons à ce travail de mise à nu qu'opère Jésus, de mise à nu de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, de mise à nu de cette dureté, de cette incrédulité, de ce point sclérosé qu'il y a au cœur de tous les hommes, à commencer par nous, et que le baptême et les sacrements et que toute l'action de Jésus vient dévoiler pour pouvoir la surmonter.
Frères et sœurs, ce que nous recevons du Seigneur Jésus est tellement grand. Et la marche, en quelque sorte, à laquelle il nous appelle est tellement haute. Recevoir ce que Jésus nous donne devrait tellement nous dilater, tellement nous transformer, tellement nous conduire dans des réalités qui ne correspondent pas à nos besoins les plus perceptibles et les plus immédiats. Nous avons, dans la révélation, dans ce que Jésus nous apporte, nous avons la connaissance de ce qu'il y a de plus grand, de plus haut, de plus lumineux. Saint Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, évoque les révélations exceptionnelles qu'il a reçues. Et dans d'autres de ses épîtres, il raconte qu'il a été enlevé au troisième ciel, ne sachant plus si c'est dans son corps ou hors de son corps. Nous ne sommes pas tous conduits à de telles expériences, bien sûr. Mais ce que l'apôtre vise ici lorsqu'il parle de ces révélations exceptionnelles, ou plutôt, selon ce que dit le grec, de ces révélations hyperboliques, tellement hautes, tellement grandes, tellement dilatantes, ce que l'apôtre évoque, ce ne sont pas des expériences tellement particulières, tellement singulières, parce que tout ce que l'apôtre a reçu de Dieu, il l'a reçu pour nous le partager, pour que nous en vivions. Tout ce qui est révélé par Dieu est fait pour être partagé par tous ceux que Dieu appelle. Nous tous, frères et sœurs, dans notre foi, dans notre vie de foi et de charité, dans notre acte de foi, dans notre vie sacramentelle, dans notre prière, tous, frères et sœurs, nous connaissons le Dieu vivant, et nous pouvons jeter un regard de très loin sans doute, mais jusque dans le mystère de sa vie intérieure, ce que nous appelons la Trinité. Tous, nous avons reçu une connaissance de d'où nous venons, de qui nous a créés et pourquoi et vers quoi nous marchons, vers quoi nous allons, non pas seulement comme une réponse à des questions ou à des problèmes que nous nous posons, mais comme un dévoilement de l'immense grandeur à laquelle nous sommes appelés parce que c'est Dieu lui-même qui nous a façonnés et parce qu'il nous appelle à rien moins qu'entrer dans une communion libre avec lui, que tous les échanges que nous avons sur cette terre, tous les liens que nous pouvons nouer, ne font jamais que refléter, que préparer, qu'annoncer de loin. Comme croyants, frères et sœurs, nous sommes introduits dans une connaissance tout à fait extraordinaire qui donne à notre vie une lumière, une force, un poids, une espérance qui devrait nous donner à tous une liberté pour avancer dans ce monde sans nous encombrer de ce qui ne peut que passer, mais en visant au contraire à travers tout ce que nous avons à faire, en visant avec justesse ce qui peut valoir pour l'éternité et ce qui peut contribuer au salut non seulement de nous, mais de tous les autres. Alors, frères et sœurs, vous l'avez entendu aussi, l'apôtre, quand il évoque ces révélations exceptionnelles, qui sont encore une fois la substance même de notre foi, évoque aussi l'écharde qui est dans sa chair pour l'empêcher de se surestimer. Quelle est cette écharde? Nous n'en savons rien. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des choses honteuses. Est-ce une sensibilité trop grande, une nervosité exagérée, un mauvais caractère, une difficulté à parler? Peu importe. Mais chacun de nous, nous le savons bien, frères et sœurs, chacun de nous, nous échouons toujours à incarner parfaitement ce que nous avons reçu de Dieu. Toujours par une part de nous-mêmes, nous sommes en deçà de ce qu'il faudrait pour vivre pleinement de ces révélations, de cette connaissance, de cette lumière, de cette dilatation, de cette liberté que nous avons reçue de Dieu dans le Christ et que nous nourrissons par l'écoute de sa parole et par les sacrements. Mais au lieu de nous désespérer, ce constat doit, comme l'apôtre, nous réjouir, parce que c'est ce qui fait, frères et sœurs, c'est ce qui nous empêche de nous auto-glorifier. C'est ce qui évite que nous tombions dans ce piège redoutable qui serait de nous croire à la hauteur de ce que Dieu veut nous donner et de nous imaginer être les instruments, nous seuls, du salut des autres, alors que ce qui compte, c'est qu'à travers notre faiblesse,
la puissance de Dieu puisse rejoindre les autres. Et cela se fait alors au rythme de Dieu, au rythme du Christ. Ce qui importe, frères et sœurs, ce n'est pas que nous constations de nos yeux que nos proches, grâce à nous, sont comme imbibés de la grâce de Dieu et s'ouvrent à la foi avec facilité, mais ce qui compte, c'est que, à travers notre faiblesse même, le Christ puisse s'approcher des autres, et cela passe nécessairement par un moment de mise à nu de la dureté des cœurs et de la capacité qu'ont les hommes à résister aux dons de Dieu, parce que le Christ veut nous sauver en passant par ce qu'il y a en nous de plus intérieur, en passant par ce qu'il y a en nous de plus durci, en passant par ce qu'il y a en nous de plus ténébreux, mais c'est pour nous conduire tous vers sa lumière. Et nous avons, nous tous, à être les témoins et les garants. Notre propre acte de foi, si nous avons la grâce de la foi, est le signe de cette puissance du Christ qui transforme les cœurs endurcis puisqu'il a transformé le nôtre. Le grand défi de notre foi chrétienne, frères et sœurs, peut-être tout particulièrement dans le monde où nous sommes, si puissant techniquement, si capable de se procurer par lui-même toutes sortes de choses dont il rêve depuis ses commencements, le grand défi de notre foi, frères et sœurs, c'est de croire que le salut, c'est-à-dire la plénitude de la vie, c'est-à-dire la vérité de notre condition humaine, nous ayons à le recevoir de Jésus de Nazareth, d'un charpentier de village, et non pas de tout charpentier de village, mais d'un charpentier de village qui a vécu il y a à peu près 2000 ans dans un petit canton de l'Empire romain. Pourquoi des hommes qui sont capables de se procurer la santé par les prodiges de la médecine, de se construire des sociétés où la violence est relativement maîtrisée, pourquoi des hommes qui peuvent réaliser par leur art, par leur technique, tant de grandes et de belles choses, pourquoi accepteraient-ils de recevoir la sagesse et le salut de ce charpentier-là, de cet homme-là, un parmi nous, Jésus de Nazareth? Nous avons la grâce, frères et sœurs, de bien savoir pourquoi, et il nous faut donc nous réjouir et apprendre à nous réjouir toujours davantage, apprendre à nous émerveiller toujours davantage de ce que nous recevons de Jésus. Ce soir, comme chaque dimanche, nous sommes rassemblés pour nous nourrir de sa parole, pour le louer de ce qu'il nous donne et pour célébrer son sacrifice qui devient aussi le nôtre, puisqu'il nous donne la grâce d'unir notre vie et notre action à la sienne. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas nous scandaliser de ce que nous sommes entourés d'incrédulité, mais puissions-nous, au contraire, désirer toujours davantage que le Christ s'approche de nous pour nous guérir de notre propre incrédulité, puissions-nous lui faire confiance, que sa puissance s'exerce en faveur de tous les hommes, et puissions-nous être les témoins de la connaissance, de la lumière, de la liberté qu'il nous donne. Amen. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factor celi et terre, visibili uno Deum, et invisibili Et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, alors que nous attendons, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, échangez la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'été. Tout d'abord, vous savez que les visites gratuites de la cathédrale pendant cet été par les jeunes de l'association CASA ont reprise du lundi, c'est-à-dire demain, jusqu'à la fin du mois d'août, et que donc cela sera fait en français, anglais, espagnol, italien et allemand. Une communauté d'une douzaine de personnes, jeunes, de tous ces pays sont là pour vous accueillir et vous faire découvrir à la fois l'histoire et la vocation religieuse de notre belle, si belle cathédrale. Par ailleurs, le film Notre-Dame de Paris en nocturne estivale, cathédrale vivante, fonctionne tous les soirs de l'été, sauf les lundis, à 21h30. C'est en français, traduit en langue anglaise, et ça dure 80 minutes, l'entrée est libre. On demande une petite participation aux frais. Vous verrez ce qui concerne le concours photo, autre regard sur Notre-Dame de Paris. Vous avez le programme des solennités du 14 et 15 août, qui sera présidé cette année par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, et aussi avec la participation de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui préside ce soir notre Eucharistie. Et justement, nous pouvons nous mettre debout pour conclure notre messe. Prions. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, je voudrais que cette bénédiction atteigne particulièrement le groupe des pèlerins de Cambrai, qui sont là au premier rang avec leur foulard vert, à qui je demande de saluer de ma part le Père Launay, qui m'avait accueilli vraiment très fraternellement à Cambrai il y a quelques mois, juste avant son accident. Et puis j'ai eu la joie de concélébrer avec Monseigneur Jacquin, recteur de la cathédrale, et puis avec un prêtre du diocèse de Gaète en Italie. Que cette bénédiction soit pour vous tous un gage aussi au seuil de cet été. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Amen.